Bonjour Abidjan, Dakar, Yaoundé, Libreville, Bangui, Tunis et Johannesburg. Bonjour Paris, Bruxelles et Londres. Le journal des auditeurs vous donne la parole sur la radio africaine. Le journal des auditeurs sur Africa numéro 1 avec Eugénie Dieki. Bonjour à nouveau. Simone Eyive Gbagbo, la première dame de Côte d'Ivoire, a annoncé hier que le président ivoirien Laurent Gbagbo sera candidat à sa succession lors de l'élection présidentielle prévue le 29 novembre prochain ou un peu plus tard. Je la cite, il est prêt à aller à nouveau faire la campagne, se présenter pour gagner le fauteuil de président. Fin de citation. Alors voici les questions. La candidature de Laurent Gbagbo à sa succession est-elle une bonne chose pour la Côte d'Ivoire? Quel bilan peut-on tirer de la présidence de Laurent Gbagbo au pouvoir depuis le 22 octobre 2000? Comment la population ivoirienne a-t-elle accueilli cette nouvelle de la candidature de Laurent Gbagbo? Quelle est la place de Mme Gbagbo auprès de son mari et pendant cette campagne? Et que dire de Guillaume Soro, Premier ministre, qui déclare que ce qui est essentiel, c'est de réunir les bons ingrédients pour réussir cette élection présidentielle? D'accord, pas d'accord? Participez au JDA pour faire bouger les choses. Oui, bonjour amis du JDA. Oui, bonjour, je m'appelle Djibril et... Bonjour Richard, bonjour Eugénie. Informer sans déformer, juger sans passion, le journal des auditeurs pour faire bouger l'Afrique. Édouard Doufo, bonjour. Bonjour Madame Eugénie Dieki. Alors vous êtes à Paris, en France, membre du PDCI RDA. Oui. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez de l'annonce de la candidature de Laurent Gbagbo à sa propre succession. Tout d'abord, je voulais vous dire merci de me permettre de m'exprimer sur ce point-là. En effet, hier, on a appris tous que Mme Gbagbo a annoncé donc, la candidature de son mari. Mais pour moi, ce n'est pas un scoop en tant que membre du PDCI, parce que depuis un certain temps, il est en campagne. Et donc, pour moi, on attendait cette date. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose comme ça. Au moins, tout le monde va compétir. Et à partir de là, on saura qui fait quoi et qui a fait quoi. Mais à ce qui concerne son bilan, comme vous l'avez cité tout à l'heure, tout le monde est conscient que le bilan de Gbagbo est complètement négatif sur tous les points. Je prends le premier exemple qui est la jeunesse ivoirienne qui ont compétit pour avoir ne serait-ce que leur diplôme du BEPC et du baccalauréat. Ça s'est soldé par un échec pas possible, du jamais vu au monde. 20% ont été admis, 80% sont restés sur la route. Ça veut dire que le bilan de Gbagbo, il est négatif sur tous les points de vue. Sur tous les points de vue? Sur tous les points de vue, c'est négatif. Je ne peux même pas prendre un seul point pour dire que je suis heureux. En tant qu'Ivoirien, j'ai mal à moi-même de savoir que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffrent. J'en reviens il y a quelques semaines. On ne peut plus payer quoi que ce soit. Et la Côte d'Ivoire est dans un état de développement total. Elle est méconnaissable. Les déchets toxiques, on n'en parle pas. L'hygiène, n'en parlons pas. Mais je voulais revenir sur un point qui est important, c'est les médias d'État. Aujourd'hui, M. Gbagbo se prétend comme un démocrate. Je conçois très mal que lorsqu'on ouvre la télé ivoirienne, on a la chance en France d'avoir ce bouquet-là, lorsque vous ouvrez cette antenne-là, vous n'avez que 3 personnes. Si ce n'est pas Blé Goudé, c'est Mme Gbagbo. Si ce n'est pas Mme Gbagbo, c'est M. Gbagbo. On n'a que ça toute la journée. On en a marre, c'est dommage. Je sais que le président Henri Konan Bédié fait beaucoup sur le terrain, mais ce n'est jamais relayé par les médias. Et je trouve que c'est vraiment inadmissible dans un pays comme la Côte d'Ivoire qu'on arrive à ce stade-là. Ça, c'est mon premier point. Restez avec nous pour parler du deuxième point. Nous allons en direction d'Abidjan. Lassina Sermé, notre correspondant là-bas. Lassina Sermé, bonjour. Bonjour, Eugénie. Oui. Alors, très rapidement, comment les populations justement à l'intérieur du pays ont accueilli cette annonce de Mme Gbagbo? Oui, Eugénie, il faut dire que c'est sans surprise. Oui, c'est pas une surprise. Le président Laurent Gbagbo avait été déjà désigné l'année dernière à Yamoussoukro comme le candidat officiel du Front populaire ivoirien. Et donc cette annonce hier, c'est vrai qu'elle intervient à la veille, donc la date du 29 novembre, sur laquelle encore persiste un doute sur eux quant au respect de l'élection présidentielle à cette date. En tout cas, pour dire que les Ivoiriens n'étaient pas du tout surpris par cette annonce de Mme Simone Eyive Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien. Oui. Alors, quel est le bilan de la présidence de Laurent Gbagbo depuis qu'il est au pouvoir en 2000? Oui,
un bilan mitigé, puisque quand lui-même il essaie de dresser son bilan, tout est rejeté sur la crise ivoirienne. La guerre du 19 septembre 2002 ne lui a pas permis de mettre en route son projet de société qu'il avait promis aux Ivoiriens lors de la campagne de 2000. Bref, le président Laurent Gbagbo est conscient du fait que son bilan est très très mitigé. Je n'ose pas dire que c'est un bilan négatif, mais le bilan il est mitigé, comme le dit lui-même. Il n'a pas pu mettre en route son programme de société du fait de la crise selon lui. Mais de l'autre côté, ses adversaires repartent. Il avait dit en son temps qu'il avait la Côte d'Ivoire utile, la partie sud du pays où tout le monde, où tout pousse. Il y a le cacao, le café, le poumon de l'économie ivoirienne. Mais malgré ça, le président Laurent Gbagbo n'a pas pu faire quelque chose selon ses adversaires. Alors justement, nous avons un représentant de ses adversaires ici à Paris, M. Edouard Doufo. Qu'est-ce que vous répondez à Lassina Sermé? Ben, je crois que Lassina Sermé a bien cerné le problème. Il est flagrant pour tout le monde. Ils sont venus avec deux programmes. Oui, je cite, l'école gratuite et puis l'AME, c'est-à-dire l'assurance maladie universelle. Sur ces deux points, je vous avoue, c'est incroyable parce que l'école gratuite dont il a parlé, il s'est trouvé qu'aujourd'hui, des enseignants qui étaient hier, tous des professeurs, ils sont aujourd'hui au pouvoir, ils n'ont pas été capables, au niveau de l'enseignement, de relever ce défi-là. Maintenant, ce qui concerne la maladie universelle, l'AMU, comme ils disent, aujourd'hui, vous avez en Côte d'Ivoire, la seule entreprise viable, et je vous dis à tout point de vue, c'est l'IVOCEP. Lorsque vous avez une entreprise mortuaire, vous êtes tranquille, parce que là, tous les jours que Dieu fait, on enterre des morts. Et ça, depuis, avec le déchet toxique, avec tout ce qui s'ensuit, je vous avoue que son programme, il est négatif à tout point de vue. Maintenant, où je vais vous dire quelque chose de très important. La Côte d'Ivoire a eu une crise. Non pas d'une crise. Mais la guerre n'a duré que 6 mois. La guerre n'a pas duré 9 mois. Elle a duré que 6 mois. Et après ces 6 mois-là, le pays a été divisé en deux. Lorsqu'il a été divisé en deux, la Côte d'Ivoire avait tout le budget de l'ensemble de la Côte d'Ivoire pour gérer ne serait-ce que la moitié de la Côte d'Ivoire. Et cette moitié n'a même pas été gérée. Les gens ont fait du n'importe quoi. Ils se sont enrichis d'une manière incroyable. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, les voitures les plus luxueuses circulent dans les rues d'Abidjan, alors que le bas peuple meurt de faim. On a vu dernièrement une inondation à Abobo. Abobo qui était c'était l'endroit où Mme Gbagbo même était députée. Je vous avoue que cette inondation-là, le peuple avait mal de comprendre qu'elle n'a même pas porté d'assistance à ce peuple-là qui était dans l'inondation. Alors que lorsqu'il y a eu une inondation au Burkina Faso, il est parti là-bas et il a déposé la somme de 500 millions de francs CFA. C'est vous dire qu'aujourd'hui, en tout point de vue, je suis content que le président Gbagbo soit candidat. J'espère qu'il va le lancer lui-même parce qu'il n'a qu'une semaine pour le faire et j'espère qu'il va le faire. Et sa femme l'a dit, mais avec un conditionnel. Mais pour moi, il est déjà en campagne depuis très longtemps parce que, comme je vous dis, il utilise tous les médias, que ce soit la média écrite, que ce soit la média parlée audiovisuelle, il utilise ces médias-là à son propre campagne présidentielle. Les autres candidats de l'opposition n'ont aucun droit de citer. Donc c'est vous dire que j'espère qu'avec sa candidature, il va permettre à ses adversaires de pouvoir s'exprimer et utiliser les médias pour faire leur campagne. Lassina Sermé, restez avec nous, Monsieur Doufo. Lassina Sermé, alors il y a bien sûr les autres candidats de Gbagbo que sont Ouattara et Bédié. Sur le terrain, est-ce qu'on peut déjà, est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo ou un autre qui fait l'unanimité justement au sein des populations ivoiriennes parmi ces trois candidats? Oui, vous savez, en Côte d'Ivoire, la géopolitique est une réalité. Quand vous partez, n'est-ce pas, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est par exemple l'UDPCI, le parti de feu le général Robert Gueye qui domine du côté de Mans, la région des 18 montagnes. Du centre-ouest, c'est le FPI. Au nord, c'est le RDR. Au centre, c'est le PDC-RDA. Mais chacun à son niveau essaie de consulter jusqu'à présent, depuis que la date du 29 novembre a été annoncée, son électorat. Aujourd'hui, à la fin, Draman Ouattara se trouve du côté de Diglo, à l'ouest du pays. Et Bédié vient d'achever une tournée à l'est du pays.
faut dire que chacun est déjà en campagne et compte, n'est-ce pas, sur la voie de ses militants pour pouvoir parvenir, n'est-ce pas, à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et je rappelle au passage, Eugénie, que la date butoir pour le dépôt des candidatures, c'est le 16 octobre prochain. Le 16 octobre. Jusqu'à présent, les Ivoiriens attendent encore le dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo.